Située au centre du Tchad, la province du Bata est traversée d'est à ouest par les cours d'eau appelés Bata, nom que porte la province. C'est un cours d'eau temporaire qui prend sa source dans la province du Wadaï à l'est. Malgré son caractère périodique, le Bata surprend souvent la pluviométrie en sortant de son lit. On peut même parler de dérèglement climatique au lieu de changement climatique. Parce qu'au lieu que les pluies tombent au mois de juillet, cette année, il y a un décalage jusqu'au 3 août. Donc cela veut dire qu'il y aura un prolongement. Et que le cumul pluviométrique va aussi assez très loin. C'est pourquoi les pluies répétées chaque jour et chaque nuit qui font qu'il y a des eaux de ruissellement qui ont des affluents et qui alimentent le cours d'eau du fleuve. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la source au-delà d'Abéché, où il y a beaucoup de cours d'eau qui se conflictent et qui viennent s'ajouter au Bata et qui viennent s'ajouter au niveau du Bata. Donc c'est pourquoi, plus les eaux de ruissellement avec les cours d'eau qui viennent de l'est du Tchad, surtout au Soudan, comme le Soudan c'est dans une colline et le Tchad c'est dans une cuvette, donc tous les eaux ont les mêmes directions vers l'est. C'est comme ça que tous les affluents convergent vers le fleuve Bata, ce qui fait augmenter le niveau de l'eau. Et cette année, les pluies sont vraiment différentes, sont beaucoup plus torrentielles, mais également répétées. Il n'y a pas de poche de sécheresse comme l'année passée. L'année passée, il y a une poche de sécheresse de 25 jours. Mais cette année, les poches de sécheresse ne dépassent pas 3 à 4 jours. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'inondations. Les bâtiments qui sont en poteau-poteau sont déjà écroulés. Et puis, le niveau de décrue a dépassé 3 fois, 4 fois par rapport aux années passées. Donc, si on calcule par exemple le décrue de l'année passée, c'est presque à 300 mètres. Mais vous voyez l'eau qui est ici, là, c'est presque 400 mètres vers la ville. Donc, vraiment, il y a les rives du Bata en train de se casser et ça gagne du terrain vers la ville. Donc c'est pourquoi la population d'Ati vers le côté du fleuve du Bata sont menacées. Et certaines populations vulnérables ont quitté même les lieux. Le débordement des Bata n'est pas sans conséquence. Si la bonne pluviométrie fait la bonne récolte, c'est l'effet contraire qui risque de se produire pour cette campagne agricole. Selon une évaluation provisoire de la délégation provinciale de l'agriculture, plusieurs hectares de culture sont sous les eaux, présageant déjà la famine dans la province du Bata. La pluviométrie cette année, je voudrais parler de la campagne cette année, a commencé juste avec un petit retard. Ça veut dire en mois de juin, nous avons pratiquement rien enregistré comme pluviométrie. À partir des premières décades du mois de juillet et août, les pluies, une importante quantité de pluie commence à s'installer. Que cette année, statistiquement, il faut reconnaître que nous avons 2569,9 hectares détruits. Et que beaucoup de nos populations ne sont pas préparées psychologiquement pour atteindre cette quantité qui pleut beaucoup et puis en un seul mois. Au niveau de la ville d'Ati, chef-lieu de la province, la sortie des eaux du Bata a affecté certains quartiers. En effet, situés sur la rive droite du cours d'eau, dans un relief relativement plat d'environ 38 mètres d'altitude, la ville d'Ati ne peut pas échapper à ces phénomènes. Les maisons d'habitation et les services administratifs situés non loin de la bordure du fleuve sont inondés. C'est le cas par exemple des locaux de la délégation des infrastructures qui sont presque sous les eaux qui sont aussi aux portes du gouvernorat et de la résidence du gouverneur. Les déversements des eaux du Bata dans la ville peut sans nul doute engendrer des maladies de tout genre. Le risque que nous courons essentiellement, il y a le premier risque, c'est le risque qu'on appelle le risque d'accident. L'accident par noyade. Tout ce qu'on a vu, les enfants de tout âge, ils trouvent comme c'est une piscine et atteignent de jouer alors que c'est une eau très profonde qui coule et partout il y a des trous que les gens ont fait pour fabriquer des briques. Donc le risque c'est les noyades. Le deuxième risque c'est les risques d'accident aux animaux, si je peux le dire comme ça, parce que l'eau a chassé déjà les reptiles du trou et les reptiles se retrouvent dans les maisons. Donc les risques de morsure des serpents existent. Donc c'est ce que j'appelle les risques liés aux accidents. Et toujours le troisième risque d'accident,
c'est ceux qui sont riverains de goudron, de grandes routes, sont obligés d'habiter tout près du goudron. Et les animaux même restent sur la route et il y a un risque d'accident de circulation qui est là. Maintenant, parlons des maladies. Il y a des maladies liées directement à l'eau. C'est pour dire que le risque des maladies fécales est très élevé. Donc, ça sous-entend que des maladies parasitaires, virales et bactériennes là, sont propices pour émerger. Donc, je veux dire que le choléra, nous avons un antécédent de choléra dans la province. Il y a des gens qui sont des porteurs sains de vibrio sur une bactérie et ils vont déféquer dans l'eau et les gens iront prendre ça. Donc c'est un risque potentiel d'émergence de cette maladie. Nous avons les fièvres typhoïdes, nous avons des ankylostomes, nous avons des amibias qui sont propices à ça. Et en plus de ça, il y a des maladies virales telles que les hépatites. Et le plus redouté, c'est le paludisme. Donc, étant donné que toutes les mares sont pleines, tous les wadis sont pleins, c'est propice à la multiplication des moustiques. Certaines familles sinistrées deviennent des déplacés et vivent dans une situation très précaire. Installées sous les abris de fortune, elles utilisent les eaux d'inondation pour la consommation et le ménage. Il faut une action de sensibilisation et d'assistance pour éviter les maladies. Le premier conseil, c'est de faire tout pour s'approvisionner en eau potable. Parce que tout va passer par l'alimentation en eau. Ce qui sous-entend, nous sommes en train de procéder à... Nous avons déjà identifié et on va commencer à distribuer des solutions chlorées pour la boisson des ménages, dans les ménages. Et on va demander aussi à chaque ménage, même s'il doit prendre l'eau des rivières, certains n'ont pas accès à une source de l'eau potable, de faire bouillir, la refroidir, la décanter. Sinon pas de chlore, il faut la faire bouillir. Sinon le chlore, il faut le... Nous avons aussi des comprimés qui traitent l'eau, qu'on pourra mettre à la disposition de certaines familles qui va traiter l'eau. Il faut d'abord, c'est la source d'alimentation en eau qu'il faut d'abord sécuriser. Deuxièmement, il faut loger ces gens-là. Il faut qu'ils aient des tentes puisque la pluie n'est pas terminée, il faut être aux intempéries de la pluie. Troisième action, c'est la protection contre les moustiques et les autres vecteurs. Donc c'est les moustiquaires imprégnés d'insecticides qu'il faut le faire et il faut désherber tout autour de la maison pour éviter aussi que les reptiles puissent prendre votre domicile comme abri et vous allez cohabiter ensemble. C'est aussi très dangereux. La province du Bata est dans la zone sahélienne où l'eau est une denrée rare. Mais que faire de ces trop pleins d'eau du Bata qui ne sème que la désolation? Le fleuve Bata s'étend sur 500 km. C'est-à-dire au-delà d'Abéché vers le Soudan qui prend sa source jusqu'elle se jette dans les lacs Fitri. Cette distance-là, c'est 500 km. Et donc, c'est une ressource non exploitée. Ça fait des années. Même le Fitri est exploité par quelques producteurs. Si on pouvait faire des aménagements vraiment pour cette eau-là, les Bata peuvent vraiment s'autosuffire en alimentation. Mais ça fait des années et des années, l'eau coule comme ça et cette eau-là n'a pas été exploitée. À quelque chose, malheur est bon, dit un adage. Ces eaux, une fois retirées, ne pourront-elles pas profiter aux producteurs pour la culture de contre-saison? Quand il y a l'inondation comme ça de ces genres, après le retrait, beaucoup vont bénéficier des cultures de contre-saison, à condition que cette eau retire très tôt. Si retire très tôt, on espère le vide du côté pluvial, on irait le combler par les cultures de gris ou moins encore les cultures de contre-saison. Mais en supposant que cette eau-là ne retire pas très tôt, il y aura aussi des conséquences sur la culture de contre-saison. Parce qu'actuellement où nous sommes, c'est le moment de préparation de la culture de contre-saison. C'est le moment de faire les pépinières, il faut chercher des mètres de pépinières, après il faut préparer le site. La préparation du site oblige le retrait de l'eau.
on ne peut pas préparer un site en plein d'eau. Donc une fois que cette eau est retirée ou dégagée, cela permettra aux producteurs d'aller préparer leur site et d'aller aussi répliquer à temps. Et puis espère quand même récolter un bon... Le vide sera comblé par le berbéré. En ce début du mois de septembre, la pluie continue à tomber régulièrement. La situation risque de s'aggraver. La population du Bata, tout au long du cours d'eau, a besoin d'une assistance.